Salut les gens. Bon, on se retrouve comme convenu aujourd'hui pour une vidéo concernant mon TLR. Donc, comme je vous disais sur la vidéo du bandit, j'ai une fuite d'huile à la con. C'est-à-dire que je peux rouler 100 km et la moto fuit pas. Et puis, d'un coup, on ne sait pas pourquoi, sans l'embrayage devient un petit peu dur et elle se met à pisser l'huile. Donc je pense que c'est dû au fait que l'ancien propriétaire de cette moto a eu un souci sur la commande d'embrayage hydraulique et il a monté une commande d'embrayage mécanique avec un câble. Donc il a adapté un truc et je pense que c'est lui qui fout la merde en fait. Je pense qu'il doit mettre la tige de commande d'embrayage un petit peu de travers, ça doit forcer sur le joint SPI et je suis à peu près sûr que c'est de là que ça vient. Donc avant de commander les pièces dont j'ai besoin, je vais commencer à démonter, je vais remettre, il est prévu que je remette une commande hydraulique, j'ai le mètre-cylindre, j'ai la durite, il ne me manque plus que la commande par elle-même, donc j'irai la commander chez Suzuki en même temps que le joint SPI, mais là aujourd'hui je vais commencer à démonter. Allez, c'est parti. Alors ça coûte pas grand chose à faire, hein. Un vieux lit d'hôpital, modifié en lève moto, et franchement, c'est du bonheur. C'est pas super rapide, je vous l'accorde, mais ça fait le job. Voilà. Donc la fuite d'huile se situe par là. Et vous voyez la commande qu'il a mis, c'est ça. Donc vous voyez, il n'y a pas de protection, il n'y a rien. Donc je pense que c'est elle qui fout la merde. Donc je vais remettre une commande hydraulique à cet endroit-là. Et il faudra que j'en profite aussi pour remplacer toutes les vis de carénage, parce qu'il a mis des espèces de vis à la con. Et elles sont toutes foirées au niveau des têtes. Donc il faudra que je les remplace aussi. Donc pour l'instant, je m'occupe de démonter les carénages. Faire la vidange, parce que comme je vais être obligé de démonter toute cette partie là, donc faire la vidange de la moto pour être tranquille, et puis on s'occupe de ça. Allez, c'est parti. Alors c'est pareil, il faudrait que je change les clignotants là. Parce que là, ici, il a été me foutre des clignotants bleus. Alors c'est une moto que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps, hein. J'ai roulé un petit peu avec, histoire de voir ce qui allait et ce qui allait pas. Et
dans un premier temps, j'ai refait l'électricité parce que quand j'ai ouvert le capot de selle, derrière c'était Bagdad. Entre les dominos, les fils électriques de maison, le Chatterton dans tous les sens, les piquages de repiquage, etc., etc. Donc j'ai refait histoire que la moto prenne pas feu. Mais après voilà, dans les choses à faire, il y aura remettre les clignotants orange. Et puis il y aura pas mal de choses à faire. Il faut que je change aussi à l'arrière puisque il a mis un feu avec des clignotants intégrés et on les voit pas du tout en fait. Quand ma chérie me suit derrière ou quand j'ai des potes qui me suivent derrière, en fait on voit pas du tout les clignotants derrière et je vais finir par me faire rentrer dedans. Donc voilà, allez c'est parti. Bon ça y est, j'ai démonté le carénage, bon je vous ai pas tout filmé, hein, pas besoin. Là je vais vidanger le moteur. Alors je prends un bac propre parce que je voudrais récupérer l'huile, parce que je venais juste de faire la vidange. Donc ça me fera un petit peu chier de... Voilà. Donc, si je peux récupérer l'huile, donc je fais la vidange, et puis après on va démonter toute la partie pignon de sortie de boîte, le cache, tout ça. Allez c'est parti. Donc voilà le système d'embrayage mécanique qu'il a mis, hein. Donc on voit bien le câble qui arrive ici, avec le ressort, et c'est un espèce de système, je vais vous l'actionner, voilà. Là je suis embrayé à fond, hein. Donc il y a très peu de débattement, il y a du jeu de partout, voilà. Pourquoi il a mis ça, je sais pas, je pense que ça aurait été plus simple de réparer la commande hydraulique, plutôt que de monter ça, plus simple et plus économique, mais bon. Donc je vais démonter ça, et puis on va regarder ce qui se passe derrière. Allez.
Alors, un coup de nettoyage en soin. Dans ce cas-là, on n'hésite pas, on met les lunettes parce que ça a tendance à gicler un peu partout. Hop. Là, on voit bien, hein. Là, on voit bien, hein. Il y a de la rouille, il y a... Donc je pense que le joint Spic est là. Il veut plus. Et je suis à peu près sûr que c'est lui qui m'emmerde.
Alors, dans ce cas-là, un bout de carton. On va commencer par celle-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc on a dit celle-là en premier. Ah, je me suis coupé. Donc, une. Donc on laisse bien l'accessoire en dessus. 2. 3. 4. N'importe quoi. 5. 6. 7. 8. 9.
9. Et celle-là est plus grande déjà que les autres. D'où l'importance hein, de bien les noter. Sinon au remontage on a des mauvaises surprises. Et les deux là elles sont plus grandes. Hop. Alors. Ça quelque chose me dit. Ça a été monté. Ah si. Alors dans la mesure du possible, on essaie de ne pas forcer. Si ça vient pas, c'est qu'il y a quelque chose qui coince quelque part. Et forcer. Attends, c'était où ça? Je vois pas d'où ça peut venir. Bon, du coup, là... qu'est-ce que c'est que ce bordel? À la boulette. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je suis pas sûr que c'était censé tomber comme ça. Oh putain, mais c'était où ça? Alors ça doit aller là. Donc les joints que je veux changer, je pense que je vais changer déjà celui-là. Je vais changer, je pense, je regarde comment il change le joint de sortie de boîte, pignon de sortie de boîte. Et là je vois qu'il y a, donc je changerai bien celui-là aussi. Et puis bah, j'en profiterai hein, pour changer celui-ci évidemment, parce que de toute façon, quand on voit l'état, il y a de la pâte à joint qui a été rajoutée, il y a... Voilà, pas mal de choses. Il y a de la pâte à joint qui a été rajoutée, il y a pas mal de trucs. Donc de toute façon, maintenant que j'ai démonté, je vais le remplacer. Nettoyer tout ça. Et puis voilà.
Donc je nettoie tout ça, je commanderai le week-end prochain mes pièces et je verrai comment changer ce joint speed, à savoir comment il se démonte. Regardez dans quel sens ça va, parce que j'avoue que je m'attendais pas à ce que ça soit... c'est peut-être ça qu'on appelle une casquette de pignon. Je m'attendais pas à ce que quand j'ouvre le carter là, j'ai des pignons qui tombent comme ça. Donc je nettoie tout ça, je range et puis suite au prochain épisode. Allez, à plus tard.